Je voudrais faire deux interventions, l'une pour Malek Chebel et l'autre pour vous, parce que ce n'est pas la même chose, même si à la fin ça se recoupe. Malek Chebel, ce que vous avez dit est très intéressant. En gros, vous avez si je voulais résumer, je dirais, vous exhortez les musulmans français, les Français de confession musulmane, à inventer un islam français et non pas un islam moderne et non pas un islam du Moyen-Âge et étranger. Je peux résumer comme ça, c'est un peu ça. Sauf que, pardonnez-moi, mais c'est pour une fois, c'est moi qui vais prendre leur défense. Vous leur demandez l'impossible. Vous leur demandez ce qui n'a jamais marché. Les réformes, entre guillemets, libérales de l'islam, j'ai noté, vous savez, les Moutazilites au IXe siècle, les chiites ismaéliens, vous connaissez ça encore mieux que moi, n'ont jamais marché. Parce que l'islam est une religion d'abord juridique avant tout, vous le savez très bien, et c'est surtout une religion théocratique. C'est une religion où tout part de Dieu et où l'homme doit se soumettre à Dieu. Le christianisme est exactement l'inverse, et surtout la modernité part de l'homme. Et donc, si vous voulez, si vous nous expliquez que l'islam doit aller vers la modernité, ça veut dire que vous dites aux musulmans de renoncer à l'islam. Et ce choix va être terrible, c'était la discussion du début de la conversation. Donc il va falloir trancher, mais trancher pas comme vous croyez. Et maintenant, je finis simplement. Vous, j'ai une autre interrogation. Je ne comprends pas comment vous pouvez dialoguer avec une religion qui nie ce que vous dites et ce que vous êtes. C'est-à-dire que vous savez très bien que pour l'islam, le christianisme a dévoyé le texte originel, qu'il l'a falsifié, comme le judaïsme d'ailleurs. Vous savez très bien que les musulmans vous appellent les associateurs et qu'il faut tuer les associateurs. C'est écrit noir sur blanc dans le Coran. Donc je ne comprends pas. En plus, quand vous dites on prie sur Marie, vous nous faites croire, ou vous voulez croire, que c'est un personnage commun. Mais c'est faux. Vous n'avez pas la même idée de ce qu'est Marie. Pour vous, elle est la mère de Dieu. Pour eux, elle est la mère d'un homme. C'est comme Abraham. Si vous croyez que Abraham est celui qui fait l'alliance avec Dieu, ça c'est ce que pensent les juifs et ce que pensent les chrétiens. Mais les musulmans ne pensent pas ça. Ils pensent que tout le monde est musulman et qu'il n'y a pas d'alliance et que les juifs et les chrétiens ont falsifié le texte original. Je l'avais dit. D'abord, je crois qu'il est important de rencontrer les gens tels qu'ils sont. Ah ben ça c'est sûr. Et que ceux que je connais sont des hommes, et je connais des hommes et des femmes de Dieu qui sont musulmans. Ce n'est pas ma foi, mais les rencontrer, très souvent, me fait grandir dans ma foi. Et je connais quand même des gens pour qui, même si de fait, Marie, du reste dans le Coran, elle est considérée comme la mère de Jésus, et nous disons que Jésus est fils de Marie. Hein. Mais cela dit, même si c'est pas la même personne. Rencontrer des gens, c'est une chose. Faire dialoguer des religions, c'est pas une autre. Allez-y, je vous en prie, mais c'est pas la même chose. Rencontrer des gens, vous avez raison. Mais n'empêche que pour eux, Jésus est un prophète, Marie a un rôle spécial, on le fait. Oui, je veux dire ça que sert à rien. Vous nous dites que ça sert à rien. Moi je dis que ce qui ne sert à rien, c'est de mépriser les autres, c'est de ne pas les écouter, c'est de ne pas les rencontrer. Ça c'est dangereux. Malek Chebel. Alors, il y a plusieurs questions dans cette intervention, il faut les serrer. Je pense que la question de l'islam de France, les musulmans, de leur demander un effort d'ajustement nécessaire à la situation concrète dans laquelle ils vivent, n'est pas leur demander l'impossible. Et donc, à mes yeux, il n'y aura d'islam de France que véritablement lorsque ce sera un islam réformé. Il n'y aura d'islam de France que lorsque nous aurons véritablement quelqu'un, un imam référent. Alors c'est qui? Pour le grand imam de France, ce sont les élections. Non mais ça veut dire qu'il faut abroger la moitié du Coran, Malek Chebel. Non, pas du tout. Ça veut dire qu'il faut supprimer la moitié du Coran. Pas du tout. Le Coran s'est adapté à tous les régimes politiques. Ah non. Ah si, tous les régimes politiques. Ah non. C'est excusez-moi, non. Par devers lui. Laissez-moi terminer. Allez-y, je vous en prie. Enfin, c'est pas vrai. On parle de la France, on parle pas du Coran là. On parle de l'islam en France. L'islam, c'est pas le Coran? Non, on parle de l'islam en France. Et sans le Coran. Alors, vous faites un islam sans le Coran. On vous écoute, Moi, je suis un Malek Chebel. réformateur.
Oui, mais les réformateurs, vous n'êtes pas écoutés, vous savez très bien. Tout le monde se fout des réformateurs en islam. Vous citez quand même les Mu'tazilites, vous citez les Ismaïliens. Oui, ils ont été exécutés, tout cela. Non, pas tant que ça. C'était une minorité. Ils sont arrivés au pouvoir, figurez-vous. Oui. Les Mu'tazilites, déjà à Bagdad. Mais c'est le rapport de force politique au sein de l'islam. Mais qui ne égoutte pas seulement les réformateurs. C'est vrai. Voilà, exactement. Vrai. Donc il y a aussi des conservateurs, certains conservateurs, et qui par certains moments était très brillant par lui-même, et porteur de civilisation, etc. Bon, alors, comment pendant des siècles, pas pendant quelques jours, pendant des siècles. Je suis d'accord. Je plaide pour le grand imam de France, à travers des élections de l'ensemble des personnes concernées par la question, surtout l'équivalent d'un pape pour la France, l'équivalent d'un représentant unique qui parlerait au nom de tous les musulmans. Une parole officielle. Excusez-moi, vous savez que ça n'existe pas chez les sunnites, hein, vous savez, bien sûr. Hein. Ça n'existe pas chez nous. Nous sommes dans un cas d'exception. D'accord. Est-ce que vous imaginez 1,2 milliard de musulmans qui sont des sunnites, parce que les chiites sont minoritaires. Vous en faites grand cas, mais ils sont minoritaires. Bien sûr. Bon, pour nous sommes sunnites. Ici en France, majoritairement, c'est des sunnites. Bon. On peut traverser 14 siècles sans bouger sur leur base fondatrice. Ils ont dû donc s'adapter, évoluer, se transformer, muer en permanence. Donc moi, la seule mutation que je leur demande, elle est institutionnelle, elle est structurelle, elle n'est pas religieuse, elle n'est pas doctrinale. C'est juste organisationnel. Mais qu'est-ce que ça changera? Ça change beaucoup. C'est-à-dire quand vous recevez beaucoup d'imams ici sur ce plateau, ben, je trouve que leur parole est tout à fait vaine. Ça, c'est ce que je lui ai dit. Elle est vaine, leur parole, parce qu'ils ont failli dans leur mission, parce que les imams sont au contact de la population, ils n'ont rien fait pour prévenir et anticiper les crises. Mais ils n'ont aucune légitimité. Ils n'ont aucune légitimité. Ce ne sont pas des prêtres dans l'islam sunnite. Ils n'ont aucune légitimité. Mais c'est important. Non, mais d'accord. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Bah oui. Pour une fois qu'on est d'accord en plus. Bien sûr. J'ai terminé juste sur une. Excusez-moi, je sais. Même si on peut défendre un imam ou deux, ça ne veut pas dire que la corporation est tout à fait à la hauteur. Déjà, elle n'est pas formée, elle est autoproclamée, il se nomme imam. Il y a des imams caricaturaux que vous connaissez très bien, qui sont une indignité pour l'islam et qui représentent l'islam auprès des médias. J'espère que, si vous voulez, à terme, nous puissions se dégager quelques imams, 4 ou 5, pour toute la France, qui soient des imams référents. Sinon le grand imam de France, je pense que si les Juifs sont capables de faire le grand rabbin de France, si dans l'Église chrétienne on est capable de faire un prêtre, un curé, un cardinal, etc. et un pape, donc pourquoi pas pour l'islam circonstanciellement et compte tenu de l'urgence. Avoir une proposition. D'accord. Non, mais c'est pas... Attendez, moi je voudrais répondre à Malek Chevel parce que c'est très intéressant ce qu'il a dit. Je n'ai pas terminé de vous Non, mais pour le grand Moufti. Je prends uniquement cette idée-là parce que c'est très intéressant. Parce que Malek Chevel prend référence du grand rabbin. Donc vous savez que c'est une création de Napoléon avec la réunion du Sanhédrin. Exact. Mais qu'est-ce qu'il a fait Napoléon? Il a posé des questions aux Juifs et il leur a demandé de modifier des choses qui étaient dans le Talmud et qui ne contenaient pas à la société française et à l'idée qu'il se faisait de la France. Et les Juifs ont obtempéré. C'est pour ça que je vous dis, un grand moufti sans modification du texte, ça ne sert à rien. Qu'est-ce que l'islam n'accepterait pas, le cas échéant, si on lui demandait... Mais toutes les sourates où il faut exterminer les chrétiens, les Juifs... Tu veux que je te les lise? Non, mais peut-être qu'elles sont modifiées. Non, mais de toute façon, moi aussi. Vous les décontextualisez, elles ne seront pas bonnes de toute façon. Elles seront décontextualisées. Mais c'est pas vrai. Je termine là-dessus. Alors, terminez, Malek Chevel. Arrêtez avec ça. La décontextualisation, c'est un mythe. On vous écoute. On a déjà fait le débat là. Ah oui, c'est pas un mythe puisque l'histoire nous oblige à décontextualiser. Mais c'est faux. En plus, quand vous dites qu'il faut exterminer les Juifs et les chrétiens, savez-vous qu'il y a eu un traité de non-ingérence et de non-agression mutuelle et que même a priori... S'ils sont dhimmis, oui. Ça, c'est sûr. S'ils sont dhimmis. Bah oui, s'ils sont dhimmis, s'ils sont inférieurs. C'est au moment du califat, ça n'a rien à voir. Vous mélangez les époques. Non, je ne mélange pas les époques. Oui. Voilà, moi juste. Non. Ça, c'est un travail de théologiens. Des théologiens de l'islam, on a connu des centaines, et de très bons. Et ça continue encore aujourd'hui, en Angleterre, pas en France, malheureusement, on est discrédité par tout le monde, y compris par les rationalistes, entre guillemets, qui nous considèrent comme étant des faux intellectuels ou des faux théologiens ou des faux penseurs, parce qu'on est toujours réduit à penser juste l'impensable de la violence religieuse, ce qui n'est pas mon travail du tout. Mais dans d'autres pays, il y a des théologiens de grande valeur qui remettent en question le texte. Moi, j'ai écrit un livre chez Albin Michel où j'ai mis qu'il y avait 250 réformateurs majeurs
avec 18 réformatrices femmes, sur tous les sujets que la vie en commun nous impose. Et je rajoute un point fondateur, l'islam et le Coran, puisque le Coran c'est l'obsession d'Éric Zemmour. Le Coran, vous avez des thèmes qui sont des thèmes de transcendance, le lien à Dieu, le lien au prophète, le Coran, la foi individuelle, elle est intangible. Pour le reste, c'est de l'interpersonnel. Le mariage, il a été réformé à maintes reprises. Maintenant, la polygamie n'est plus un élément statistique majeur. Par exemple, tout ce que vous voulez, le voile, par exemple. Le voile, il y a certains pays qui, dans leur pays musulmans, récusent l'idée que la femme puisse être voilée. Il y en a de moins en moins. Il y a de moins en moins parce que l'histoire des hommes, elle est faite ainsi, par des allées et venues. Des pouvoirs tyranniques à l'époque. Des pouvoirs tyranniques. Qui obligeaient, qui voulaient moderniser le pays. Que nous contestons, oui, bien sûr, que nous contestons quand ils sont aveuglément tyranniques. Dans toutes les questions liées à l'interpersonnel, y compris le lien avec les juifs et les chrétiens, il y a une réforme qui a été faite, très lente, douce, homéopathique en effet, mais tout à fait... Donc il n'y a pas d'impossibilité de principe. Il n'y a aucune impossibilité de principe. Donc je milite pour les deux. Je ne prétends pas que tous les chrétiens sont alignés sur Tertullien quand il dit que la femme est un sac de pus. Est-ce que vous avez lu ça? C'est un père de l'Église. Oui, absolument. Très important. Mais justement, je vais vous répondre, ils ont une vision archaïque, tout à fait archaïque, de la femme et de la société en général, et des musulmans. Alors on écoute Éric Zemmour. C'est très bien ce que vous dites. Les chrétiens du passé ne sont pas les chrétiens d'aujourd'hui. Mais Dieu merci. Oui, mais c'est très bien ce que vous dites. Je vais vous répondre. C'est la réalité. C'est la réalité stricte. C'est la réalité stricte. Comme saint Paul disait qu'il fallait aussi voiler les femmes. Et donc, c'est saint Paul. Oui, dans les assemblées. Voilà, dans les assemblées. Sauf qu'il y a une petite différence. Quand c'est dans le Coran, c'est Dieu qui parle. Qu'est-ce qui est dans le Coran? C'est Dieu qui dit de voiler les femmes. C'est Dieu qui dit de voiler les femmes. C'est pas seulement un homme. C'est ça toute la différence. Et je vais répondre à Nolo tout à l'heure. La différence entre le christianisme et l'islam, elle est simple. Le christianisme dépasse la loi, c'était la grande querelle avec le judaïsme aux origines, dépasse la loi par la foi. L'islam ne dépasse jamais la loi par la foi. L'islam voit l'obéissance comme le seul moyen, et l'obéissance à la loi, comme le seul moyen d'arriver à Dieu. Et quelle loi? La loi islamique. Laquelle? La loi islamique. Parce que la charia, la loi du code. Laissez-moi vous dire, la charia, le mot n'a jamais été prononcé du vivant du prophète. Oui, je sais. C'est une sécrétion, c'est une création de l'histoire humaine, de l'histoire des hommes. Enfin, vous avez très vite bloqué tout. Non, mais vous avez très vite bloqué la discussion. Ils ont bloqué très vite la discussion. 3 siècles quand même après. Ah oui, c'est très vite dans l'histoire. Hein. Non, ils ont bloqué la discussion au plan théologique. Ben oui. Ils n'ont pas empêché les juristes et les penseurs, et en particulier les libres penseurs, de transgresser en permanence les lois établies au IXe siècle. Est-ce que vous savez que les lois que nous combattons aujourd'hui, la charia, dont tout le monde se gargarise sans connaître l'historique, date du IXe siècle, c'est-à-dire il y a 11 siècles de cela. Est-ce que vous croyez que les musulmans sont suffisamment bloqués sur la chronologie de penser qu'un gars du 9e siècle, un gars comme vous et moi, un théologien, archaïque souvent, phallocrate, machiste, va m'établir des lois qui s'imposent à moi aujourd'hui. C'est exactement ce qui se passe. Je condamne ça à 100%. Mais vous êtes tout seul. Je suis pas seul. Mais vous êtes tout seul, Chebel. Vous condamnez tout seul dans votre coin. Vous êtes content, mais moi aussi je suis content. Je suis ravi de vous entendre condamner, mais vous êtes tout seul. Personne ne vous écoute. Tout le monde m'écoute. Mais non, Nolo vous écoute, mais Nolo il n'est pas musulman. Mais on s'en fout. Mais vous gagnerez, même vous, à m'écouter d'ailleurs. Vous voyez l'obsession. Il ne s'intéresse qu'aux musulmans. Moi je suis chrétien. Votre humoriste a bien dit cette fraternité, je rajouterai cette fraternité criminelle et mortifère, n'est pas de l'islam. Ces frères qui tuent au nom de l'islam, ce ne sont pas des musulmans. C'est pas vrai, monsieur. Ce ne sont pas des musulmans. Ce sont des gens idéologisés, manipulés déclarés apostats. Ce sont des musulmans. Déclarés apostats. Ce sont des musulmans, pardonnez-moi. On va refaire le débat. Attendez, justement, notre cas nous précis, c'est que nous visons à plus de citoyenneté de ces jeunes-là, y compris dans les banlieues. On ne les sauvera pas en les mettant dans une mosquée, en leur disant vous cherchez de la transcendance. Ah bah alors, on vous a il faut entendu. les remettre dans la cité, et c'est dans la cité qu'on pourra travailler. Très bien. Non, ils le veulent, ne nous inquiétez pas. On va terminer là-dessus. Merci beaucoup, merci infiniment, messieurs, d'avoir participé à notre émission. C'est déjà la fin de Zemmour et Nolo. Merci à tous.